Salut à tous, aujourd'hui je vous parle du boîtier étanche de la marque Ulanzi pour Osmo Pocket. Alors j'ai parlé de Ulanzi une fois déjà dans la vidéo sur objectif grand angle de Osmo Pocket, dont je vous mets le lien à l'écran. Ils font beaucoup de produits vraiment très sympas pour différentes caméras. Et là ils m'ont envoyé il y a quelques semaines ce boîtier étanche pour Osmo Pocket. Donc comme vous savez, DJI ont aussi le leur de boîtier étanche. Avant de comparer les deux, je vous montre un petit peu comment celui-là marche. Alors il est en trois parties. Il y a la partie dans laquelle on va glisser la caméra. Il y a la partie supérieure et avec deux encoches pour pas se tromper, et il y a cette grosse bague. Donc ici il y a un joint là, et il y a la grosse bague qu'on va venir visser et serrer pour bien solidariser le tout. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a deux boutons ici, donc on peut contrôler, allumer, éteindre, déclencher l'enregistrement de la caméra, même quand on est sous l'eau. Ça c'est vraiment très pratique. Par contre, forcément, il n'y a plus accès à l'écran tactile, donc il faut avoir réglé avant le bon mode. Moi, quand je vais sous l'eau, je me mets en mode follow, de manière à pouvoir monter et descendre la caméra. Quand vous l'achetez, vous recevez aussi plusieurs petits sacs plastiques qui contiennent des petits rectangles blancs, comme ceci, qui sont des absorbeurs d'humidité. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de venir les glisser après avoir inséré la caméra dans la partie basse du boîtier. Il y a de la place sur les côtés là pour venir insérer ces petits rectangles absorbeurs d'humidité. Ça c'est vraiment important, quelle que soit la caméra, quel que soit le boîtier, parce que quand on va sous l'eau avec un boîtier étanche, eh bien l'air que contient le boîtier va baisser en température à mesure qu'on descend. Et ça va condenser dans le boîtier étanche. Donc vous aurez de la buée en fait sur le boîtier qui va pourrir un peu votre film. Là, avec ces petits rectangles absorbeurs d'humidité, il n'y a plus de problème. Alors maintenant, quelques petits points. Déjà, première chose, il y a deux accroches ici pour mettre des perches ou des poignées ou ce que vous voulez. Moi, je m'en suis pas servi parce que je n'ai pas eu besoin. J'ai tenu le boîtier comme ça à la main, avec le pouce qui contrôlait ça, et ça m'a suffi. Vous remarquerez que ce boîtier là, la caméra dedans elle est vraiment verticale, et donc on est censé le tenir comme ça, vertical, pour filmer. Si on est un peu de biais, eh bien la caméra va filmer la jonction entre les deux parties verticales et horizontales du boîtier, et l'image sera pourrie. Il faut vraiment s'arranger pour le tenir ou bien vertical ou bien horizontal. Et ça, c'est pas trop gênant. Moi j'ai fait vertical tout le temps, mais c'est pas non plus très pratique. Le boîtier DJI, lui, on peut le mettre comme ça à 45 degrés, d'ailleurs on doit, parce que le sorte de protection dans laquelle est la caméra a un angle de 45 degrés. Donc on le tient un peu plus de manière confortable que celui-ci. Alors c'est pas hyper gênant, mais il faut le savoir. Et c'est aussi pour ça que ceux qui achètent le boîtier DJI, pour utiliser, doivent passer en mode... il y a un mode spécial pour ce boîtier qu'on trouve dans le menu en scrollant vers le bas sur l'écran dans son Pocket, et ce qui fait que la position de référence de la caméra, eh ben c'est plus comme ça, mais c'est comme ça quoi, pour être adapté au boîtier. Donc dans le cas de ce boîtier, pas besoin de le mettre en mode spécial parce que forcément lui il est vertical. Alors moi j'ai eu aucun souci de fonctionnement, tout s'est bien passé dans mon utilisation de ce boîtier là, mais il a quand même un très gros souci à mon sens. Moi je me faisais une joie de le tester. D'ailleurs j'ai communiqué tout de suite sur mon compte Instagram dès que je l'ai reçu et dès que j'ai commencé à le tester, parce que comme vous savez j'adore l'eau et bon j'étais impatient de voir un peu ce que ça rendait. Et en fait il a un très gros défaut, c'est qu'il est transparent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le souci c'est que quand vous mettez la caméra dedans et qu'il y a du gros soleil sur vous par exemple, en filmant, eh ben vous aurez un énorme reflet à cause de la vitre qui est devant, qui va refléter ce qu'il y a derrière la caméra. Et ça m'a gâché plein de plans en fait. C'est pas bon, d'accord? Pour des vidéos sous-marines, faut savoir que selon l'orientation que vous avez par rapport à la lumière, au soleil, vous allez vous gâcher beaucoup de plans. Et ça c'est pas le cas avec le boîtier étanche de DJI, parce que dans celui de DJI, la caméra elle est dans un boîtier complètement noir. Et il n'y a aucun reflet. Et ce gros défaut, ça a fait que j'ai même hésité à faire cette vidéo, parce que moi je comptais vraiment m'en servir uniquement en apnée, en plongée, et vous en parler, et ça m'a gâché tellement de plans que en fait, pour moi il est pas bon dans ce domaine-là. Alors
Pour autant, il est vraiment étanche et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas de GoPro, ont uniquement son Pocket et donc ça peut être une bonne solution, notamment pour les endroits ou les scènes où vous avez des conditions difficiles, de la pluie, de la neige, du sable, ça protège la caméra et ponctuellement, ceux qui vont rarement à l'eau, ça peut leur servir, les dépanner pour aller sous l'eau. Mais à mon avis, globalement, c'est quand même en dessous du boîtier de DJI. À cause de ses reflets. Alors faut savoir qu'il y a aussi une différence de prix, sur le site de Ulanzi et sur Amazon il est autour de 30 €, 33 je crois sur Amazon, contre 55 pour celui de DJI. Il y a une différence de prix, ce sera à vous de voir après selon votre besoin. Ceux qui font vraiment que de l'apnée, de la plongée, c'est clair, faut pas le prendre parce que trop de plans seront gâchés. Et ceux qui vont vraiment rarement sous l'eau, mais qui veulent quand même protéger leur caméra dans des scènes difficiles au niveau pluie, neige ou sable, là par contre, ce serait une bonne solution et ponctuellement aller sous l'eau en faisant attention à ses reflets. Donc encore une fois, j'ai hésité vraiment à faire cette vidéo parce que j'étais déçu par les reflets, mais en même temps, je suis pas là que pour dire tout est super, tout est magnifique. Autant que vous sachiez aussi les limites de ce produit-là. Et comme j'en ai parlé sur Instagram un petit peu, je me suis dit voilà, je fais la vidéo et je leur dis ce qui va pas. Donc étanchéité, j'ai eu aucun souci. C'est vraiment solide, c'est pratique, mais sachez que pour les plans sous l'eau, beaucoup seront gâchés par les reflets. Alors je vous mets le lien en dessous pour ceux qui sont intéressés vers ce modèle-là et aussi vers celui que propose DJI. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.